Bonjour à vous, quel plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle thématique des peurs. Comment on fait pour les désamorcer, s'en libérer? À tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Osurdo, je suis la fondatrice du programme C'est là et avec Lucas, mon fils qui s'occupe de toute la partie web design et Léa quand elle vient en stage avec nous, ma fille, eh bien nous accompagnons ensemble des femmes, des hommes à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin dessiner sereinement leur futur et être heureux. Alors heureux dans notre vie, c'est une thématique qui me tient à cœur avec Lucas et puis Léa, c'est pour cette raison que vous pouvez télécharger notre e-book sur les 3 piliers pour être heureux. Et puis si c'est votre première visite ici sur notre chaîne YouTube, bien sûr, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous y abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications en priorité, bien sûr. Et puis, merci par avance de tous vos pouces. Bien sûr, avec les enfants, ça nous encourage. Et puis, ça nous permet d'améliorer notre référencement. Alors, la thématique d'aujourd'hui concerne les pleurs. Oui, les peurs qui génèrent des pleurs parfois. Hein, et comment on fait pour les gérer, ces peurs? Alors, on va voir immédiatement, bien sûr, on va poser le cadre de quoi il s'agit. Et puis, ce que j'ai à cœur, c'est de vous transmettre cette boîte à outils des gens heureux. Bah, c'est un outil indispensable pour pouvoir gérer nos peurs. On y va. Cette peur, qu'est-ce que c'est? Une peur, c'est une émotion qui s'exprime par la projection erronée d'un ressenti. C'est une présupposition qu'il va y avoir plus de pertes que de gains. Et comme je vous l'ai dit, c'est donc une émotion. C'est ce que je ressens. Une perception, ce n'est pas la réalité, mais c'est ma réalité, de ce que je ressens, de ce que je perçois. Et ce que je ressens, je perçois, c'est toujours en lien avec la même chose, hein, c'est-à-dire l'histoire de ma vie, les petites histoires que je me raconte depuis que je suis née, et puis également l'inconscient collectif où nous avons à cœur de faire perdurer notre race humaine, et donc il y a des transmissions de peurs innées qui se font savoir et qui se transmettent de génération en génération. Je trouvais plus mes mots. Alors on va voir maintenant qu'on a posé le cadre, et bien pour quelles raisons c'est important de désamorcer nos peurs. Alors tout simplement parce que ça va nous permettre d'évoluer, ça va nous permettre de nous mettre en chemin, d'agir, de faciliter nos actions dans la matière. Hein. Nous sommes venus vivre une incarnation et dans cette matière, nous sommes venus évoluer. C'est le propre même de la nature humaine, je vous le répète à chaque fois. Et pour rappel, nos perceptions, nos ressentis vont impacter nos décisions qui vont impacter nos actions et donc le résultat. Donc vous voyez bien que si le résultat ne me convient pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir du côté de mes perceptions. Et comme une peur, c'est une perception, un ressenti, une émotion, eh bien il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc voilà pourquoi c'est important. Et bien évidemment, comme c'est une émotion, une peur, elle est jamais là pour nous enquiquiner. Elle est là pour nous faire évoluer par le message qu'elle induit. C'est-à-dire que chaque émotion a un besoin à satisfaire. Et là, la peur, très clairement, le besoin à satisfaire, c'est d'aller clarifier pour enlever le brouillard, c'est ce que je vous ai mis en gros plan, et puis également vous mettre en sécurité. Voilà les deux besoins fondamentaux de nos peurs. Alors maintenant qu'on a dit ça, eh ben on va voir à travers quoi, comment on va le faire. Eh bien à travers tout simplement une des lois universelles, c'est la loi des opposés, la loi des dualités. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Je vous mets en gros plan. La loi des opposés ou la loi de la polarité ou de la dualité, elle est présentée sous plusieurs noms, consiste à aller chercher le bénéfice et également l'inconvénient. Pourquoi? Parce que cette loi indique que tout est contraire. Il ne peut pas y avoir de chaud parce que sans le froid. Il y a le pôle nord et il y a le pôle sud. Il ne peut pas y avoir de haut s'il n'y a pas de bas. Il y a la droite comme il y a la gauche. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme élément? Il y a le yin bien sûr et il y a le yang. Donc voilà. De même, il ne peut pas y avoir de bonheur sans malheur. La loi des polarités valide qu'il s'agit des univers de dualité. Tout existe par deux. Ça, c'est important de le poser. Et selon Napoléon Hill, j'aime beaucoup cet auteur, ce coach, chaque adversité, chaque échec et chaque chagrin d'amour porte en lui la graine d'un avantage équivalent, voire même supérieur. Donc c'est ça qui va être intéressant. Donc ça me fait ma transition pour aller voir comment je fais, quelle est la compréhension de cette loi des opposés, cette loi des dualités, cette loi de la polarité. Eh bien, vous allez clarifier le bénéfice de cette peur et vous allez clarifier l'inconvénient ou les inconvénients de
ces peurs ou de cette peur. Vous listez. Et pour que vous compreniez bien là où je souhaite vous emmener, je vais vous donner un exemple. Un exemple, il y a du bruit dans la rue. Vous êtes en train de marcher, il y a du bruit. Vous ressentez qu'il y a du danger. Donc, vous avez peur. Évidemment, le bénéfice d'avoir cette peur, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre d'aller clarifier, d'aller identifier qu'est-ce qui fait ce bruit. Et en fait, vous allez vous rendre compte, très certainement, qu'il y a un déménagement, que ce déménagement, il y a une espèce de grande grue, alors je sais pas comment ça s'appelle, pour aller chercher à l'étage un piano, et potentiellement, ce piano peut tomber. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Si le piano, il tombe, vous allez par votre action, vous dire potentiellement il peut tomber, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller marcher à côté. Et de la même manière, vous allez lister les inconvénients. Si le piano il tombe, eh bien moi, je suis prêt, je vais me mettre sur le trottoir d'en face. Donc voyez bien, il y a l'avantage de ce bruit, c'est qu'il va vous permettre de vous mettre dans l'action. Donc je vais lister les bénéfices d'avoir la peur de ce bruit et les inconvénients. Bah oui, les inconvénients, ça va peut-être me mettre sur un trottoir que j'ai pas envie, mais en même temps c'est ok parce que le bénéfice par rapport à l'inconvénient, eh bien de toute façon, ça s'équilibre et c'est ok. Donc voilà à quoi ça sert, cette loi des opposés, cette loi de la dualité. Tout a toujours son contraire, le yin, le yang, le chaud, le froid, la gauche, la droite. Le jour, la nuit, hein, ça j'ai omis de vous donner comme exemple, l'été, l'hiver. Donc en fait, dans chaque situation, il y a toujours un bénéfice et il y a toujours l'inconvénient. Plus vous allez clarifier le bénéfice, l'inconvénient, c'est-à-dire perte ou gain, et plus vous allez mettre de la neutralité sur l'émotion, plus c'est clair. Et rappelez-vous, comme je vous l'ai mis sur ce schéma-ci, une peur, c'est toujours un message à satisfaire, un besoin à satisfaire, qui est d'aller clarifier la situation et de vous mettre en sécurité. Pour vous mettre en sécurité, vous avez besoin de mettre une neutralité sur la charge émotionnelle avec le brouillard qui était en lien avec la peur pour aller voir le bénéfice, l'inconvénient. Donc j'espère que tout ça c'est beaucoup clair pour vous, beaucoup plus clair. En tous les cas, retenez bien cette loi des opposés, cette loi de la dualité. Oh là là, qu'est-ce qu'elle peut nous rendre service? Un outil indispensable qui peut nous servir dans beaucoup de circonstances. En tous les cas, pour ma part, j'en ai fini pour ce partage d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour bien d'autres encore et encore. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. Je vous embrasse et à tout vite. Au revoir tout le monde.